Nous voici avec le maire actuel de Saint-Nabord, qui sera peut-être le maire de demain. Mais justement, dans quel état d'esprit te trouves-tu aujourd'hui après ce premier tour ? Oui, bonjour, oui. Écoutez, actuellement, je serais, disons, dans un mélange de gratitude et de responsabilité. Une gratitude envers celles et ceux qui m'ont fait confiance et que je tiens à remercier chaleureusement aujourd'hui. Mais surtout une responsabilité immense parce que je pense que beaucoup d'habitants, je me suis même rendu compte que beaucoup d'habitants ne s'étaient pas exprimés. Et je pense aujourd'hui à eux. Alors parfois on doute, parfois on se dit que ça ne changera rien, mais ici dans une commune comme la nôtre, chaque voix compte vraiment. Et derrière chaque vote, il y a aussi des choses très concrètes, je dirais par exemple l'école de nos enfants, l'accompagnement de nos aînés, puis la vie quotidienne, tout simplement. Alors dimanche, c'est pas un vote lointain, c'est un vote qui nous concerne tous directement. Alors voilà, je pense que c'est un petit peu l'état d'esprit que j'ai actuellement. Voilà, j'ai confiance aux gens et je demande aux gens qui ne sont pas venus de voter de venir au vu du résultat qu'il y avait, parce que le différentiel il est assez significatif, mais il pourrait changer entre les deux tours. Et alors, justement, donc dimanche, si tu parles des tensions internes et de la scission de l'équipe, parce que ça, on en parle beaucoup à Saint-Nabord. Forcément, alors je ne vais pas le nier, mais ce que je veux dire, c'est que malgré ces tensions, malgré des adjoints qui s'opposent à mes projets et ma façon de gérer la commune, j'ai jamais abandonné. Quand il m'a fallu se battre pour des projets utiles comme cette classe pour les enfants en situation de handicap, mon adjointe aux affaires scolaires et moi, nous avons répondu présent. Il était là. Il a fallu, quoi qu'on dise, c'est quand même nous, au dernier moment, qui avons décidé si elle allait se faire ou pas. C'est une proposition qui avait été faite par le rectorat et c'était quand même notre décision. On a beau dire ce qu'on veut, c'est nous qui décidions si on la mettait ou pas. Donc il a fallu prendre des décisions pour agrandir aussi la cantine de l'école des Brochottes, parce qu'il fallait bien faire avancer la commune. Nous avons avancé aussi. Je pourrais comme ça vous apporter de nombreux exemples, comme ceux-là durant lesquels on a voulu m'imposer des choix contraires à mes valeurs, mais j'ai rien lâché non plus. Par conviction et par amour pour ma ville. Et parce que derrière chaque décision, il y a des visages, des familles et des vies. Et si malgré les tensions internes, j'ai tenu, c'est grâce à la fidélité de certains de mes colistiers, parce que je suis quand même pas parti seul, contrairement à ce que certains peuvent le croire avec mon premier adjoint. On est quand même toute une équipe à être parti, voilà. Quand je dis parti, on n'est pas vraiment parti. J'ai demandé à ce que ces tensions s'arrêtent. J'ai dit honnêtement, écoutez, puisque ça ne matche plus, on arrête tout. Vous faites ce que vous voulez de votre côté, je fais ce que je veux de mon côté. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'était pas une tension, c'était un état de fait. Donc j'ai voulu que ça cesse. J'ai dit on arrête. Ça faisait plusieurs semaines qu'on palabrait pour arriver à rien. Au départ, on était parti pour partir ensemble. Sauf que ce qu'on me demandait ne correspond pas du tout à mes valeurs. Mais je suis désolé. Quand je suis attaché à des personnes, que j'ai confiance à ces personnes, je reste attaché à ces personnes et je ne leur fais pas de coup à l'envers. Et voilà. Et donc, malgré ces tensions internes, j'ai tenu. Voilà. Et ce sont aussi grâce aux rencontres, à ces parents qui vous disent merci, des personnes âgées qui vous disent qu'elles se sentent écoutées, que j'ai voulu rester. Que dis-tu aux électeurs de ce dimanche ? Alors pour les électeurs qui hésitent encore, tout simplement, je leur me demanderai de me croire sur parole. Je suis un homme de parole, je pense que personne ne peut dire le contraire. J'ai toujours tenu mes paroles, j'ai toujours respecté mes engagements, j'ai toujours accueilli tout le monde, j'ai toujours essayé de répondre à tout le monde. Je leur demande de regarder ce qui a été fait, tout ce que j'ai pu accomplir pendant mon mandat, puis de se poser une question toute simple. Qui est prêt à continuer à être là chaque jour pour vous ? C'est moi. Pour le moment, j'ai toujours été là et je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas comme ça. Alors dimanche, en entrant dans l'isoloir, pensez à votre quotidien, à vos enfants, à vos proches et puis à votre commune. Parce qu'au fond, cette élection n'est pas une affaire politique. C'est une décision pour ceux que vous aimez. Votez pour la liste, ensemble pour la continuité.